Bonjour, je m'appelle Bintou, j'ai 19 ans et je suis lycéenne à Conakry. Salut, moi c'est Kofi. J'ai 16 ans et je suis collégien à Abidjan. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'éducation complète à la sexualité. Cela fait des années que les rapports internationaux le disent. Les jeunes ne sont pas assez informés sur leur santé reproductive. Nous les ados, on ne nous explique presque rien sur notre corps. La puberté, ses changements, les relations affectives, la reproduction ou sur les violences basées sur le genre. Le projet Educaso milite pour l'intégration de cours sur la santé sexuelle dans les programmes scolaires de Côte d'Ivoire et de Guinée, pour que chaque jeune puisse avoir les informations essentielles et faire des choix éclairés en matière de sexualité. Tu as complètement raison, Bintou. Dans beaucoup de familles, la santé sexuelle et reproductive est un sujet tabou dont on ne parle pas. Et à l'école, on pourrait vraiment mieux faire. Et pour cela, le plaidoyer est important. Il permet de créer un mouvement de soutien à l'intégration de l'éducation complète à la sexualité et donc de défendre les droits des jeunes et des adolescents. L'éducation complète à la sexualité, c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions en connaissance de cause pour notre vie affective et sexuelle. Rosalie, vous qui avez participé à un atelier d'information sur l'éducation complète à la sexualité, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est l'ECS ? Dès qu'on parle de DCS, on fait directement allusion au sexe, à la pratique sexuelle. Aujourd'hui, j'ai compris que cela, ce n'est pas le cas. L'éducation sexuelle ne veut pas dire être actif sexuellement ou pratiquer déjà des rapports sexuels précoces. Donc l'éducation sexuelle complète permettra non seulement à ces jeunes d'oser, d'en parler avec leur père dans la rue, dans les communautés, afin de passer des informations les plus fiables. Merci Rosalie. Et vous Marie-Laure, vous travaillez pour une ONG en faveur des jeunes. Que pensez-vous de l'ECS ? Que la communauté comprenne qu'en réalité, il ne s'agit pas d'inciter les enfants à la précocité sexuelle, mais surtout il s'agit de rendre les enfants autonomes en leur donnant les informations justes, en leur donnant les informations correctes, scientifiquement correctes, pour que ces enfants-là, ces jeunes, soient autonomes pour prendre des décisions éclairées, faire des choix de vie positifs pour leur avenir. Ah, c'est plus clair. Le projet Educaso, c'est ça. Contribuer à mieux prendre en compte l'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires de Guinée et de Côte d'Ivoire. Le RAES, basé à Dakar et ses partenaires, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et l'ONG Mission des jeunes pour l'éducation, la santé, la solidarité et l'inclusion en Côte d'Ivoire, l'Association guinéenne pour le bien-être familial et la Fondation pour la promotion sociale maternelle et infantile en Guinée, avec l'appui d'Équilibre et Population, ont tout d'abord fait une revue documentaire pour analyser les programmes d'éducation à la sexualité existants en Côte d'Ivoire et en Guinée. Identifier et recenser les informations en matière d'ECS qui ne sont pas enseignées. Et pour mener Educaso à bien, il a fallu en discuter autour d'une table. Monsieur Sanou, pouvez-vous nous dire qui ont été les principaux acteurs du plaidoyer ? En Guinée, il y a déjà la coalition nationale pour la planification familiale. On s'est dit que malgré l'existence de cette coalition-là, il faut mettre en place un comité de suivi. Ce comité de suivi-là a été mis en place, composé, alors, partie État par le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et celui de la Jeunesse. Ensuite, à cela, nous avons tendu la main à nos collègues des organisations de la société civile. Ensuite, il y a, disons, des partenaires techniques et financiers, au point que le comité technique là, de suivi est composé de 10 membres. En tout, 20 réunions ont été organisées. 10 en Côte d'Ivoire et 10 en Guinée. En plus de cela, pour apprendre à défendre leurs idées et mieux convaincre, 4 ateliers de formation ont été organisés à destination des acteurs du plaidoyer en Guinée et en Côte d'Ivoire. Les membres du comité ont aussi réalisé des émissions radio pour sensibiliser le plus de monde possible à l'importance d'intégrer l'ECS dans les programmes scolaires. Bon, se mettre d'accord lors de réunions, mener des formations et produire des émissions de radio, c'est très bien. Mais il faut aussi aller voir comment ça se passe chez nous, dans les villages, dans les quartiers et dans les familles. C'est ce qu'on appelle la mobilisation sociale. 25 caravanes de sensibilisation ont été organisées.
pour conscientiser les populations à la nécessité d'intégrer l'ECS dans leur programme scolaire. C'était génial. Moi-même, j'y ai participé. Lors des caravanes, des épisodes de la série télé C'est la vie ont été projetés. Ensuite, l'animateur a donné la parole au public. Et c'est en récoltant tous ces avis qu'on se rend compte de la nécessité de sensibiliser les jeunes. Il suffit de voir la réaction des participants à ces caravanes. Ali, 22 ans, étudiant. Si les parents étaient informés, on pourrait éviter tout ça. Mon conseil, c'est que la société doit plus s'impliquer dans la formation des jeunes sur les grossesses adolescentes et la puberté pour sortir des tabous qui font mal à l'Afrique. Jocelyn, 16 ans, lycéen. Moi, je communique beaucoup avec ma maman. Depuis tout petit, elle m'a parlé. Oh, même là, on peut dire que je suis le fruit d'une grossesse précoce. Donc, depuis tout petit, elle me donne tous les conseils. Djineba, 45 ans, mère de famille. Pour moi, cette caravane de sensibilisation est utile. J'ai bien aimé quand le chef de quartier et l'imam ont parlé. Cela montre qu'ils sont d'accord pour qu'on discute de toutes ces thématiques avec les enfants, à la maison et même à l'école. En plus des projections débats, il y a eu 43 focus group dans les 2 pays. Et la majorité des participants estiment que l'ECS doit être introduite dans les programmes scolaires pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées chez les jeunes filles. Waouh! Au premier regard, on pense que tout le monde est contre. Et puis, quand on prend le temps de discuter et de demander aux gens ce qu'ils en pensent, ils sont d'accord pour que les jeunes aient accès à une information complète et de qualité en matière de sexualité. Je ne te le fais pas dire. Pour approfondir tous ces sujets, il y a eu aussi 10 ateliers d'information et de sensibilisation. 5 en Côte d'Ivoire et 5 en Guinée. Il y avait des enseignants, des leaders religieux et communautaires, des journalistes, des jeunes, mais aussi leurs parents. Écoute justement ce que dit cet enseignant qui a participé à un des ateliers. On parle de sexualité. Pour tout un chacun, c'est un tabou. Et pourtant, cet atelier vient de nous montrer qu'il n'en est rien. Au contraire, nous allons apprendre à nos enfants comment éviter les maladies et comment éviter les grossesses non désirées. Tu m'étonnes! Les enseignants ont l'esprit assez ouvert de par leur parcours. Dommage que ce ne soit pas le cas des parents. Détrompe-toi, Kofi. Les parents ont également conscience des enjeux, n'est-ce pas, Tanti Awa Traoré? L'éducation d'abord commence en famille. Il faut que les parents d'élèves aussi aident les enseignants à éduquer les enfants pour avoir un bon comportement du point de vue de la sexualité. Merci Madame Traoré. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ce travail acharné mérite d'être concrétisé par des prises de décision. Et c'est au tour des décideurs politiques de rentrer en action. C'est pour cette raison qu'en Côte d'Ivoire, comme en Guinée, les partenaires d'éducation ont invité la ministre de l'Éducation nationale à un atelier de consensus sur l'ECS. L'atelier de consensus national, c'est un peu comme une soirée des Oscars. Durant ces réunions de haut niveau, on a d'abord récompensé les efforts menés par les partenaires d'éducation et particulièrement la direction de la pédagogie et de la formation continue en Côte d'Ivoire et l'Institut national de recherche pédagogique en Guinée. Et puis, les ministres se sont engagés à apporter tout leur soutien pour que nous, les jeunes, on puisse enfin être correctement informés au collège et au lycée. Voici le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la Guinée, Monsieur Maurice Angaré. Les défis, c'est d'abord au niveau des élèves, peut-être même des parents d'élèves, et dans le renforcement de capacités des enseignants par rapport aux approches qu'il faut pour asseoir ces objectifs-là. Écoutons à présent la représentante de la ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire. La priorité, c'est de communiquer de telle sorte que tous ces enseignants, tous les élèves, que ce soit en milieu urbain, rural ou interurbain, que tout le monde puisse être informé et avoir les informations justes et être éclairé sur cette thématique. Maintenant que les ministres se sont engagés, on est en mesure de se poser une question. Quelle suite pour le projet Educaso? Bonjour Madame Arissatou Sao. Vous qui êtes journaliste et qui avez participé aux activités du projet Educaso, pouvez-vous répondre à cette question? Quand on regarde les statistiques en matière de mariage précoce des filles qui ont leur premier rapport, c'est vraiment très élevé.
alors qu'elles n'ont aucune information sur ce qu'il faut faire. Donc je suis tout à fait d'accord qu'on introduise ce programme et qu'on associe tous les acteurs. Merci à toutes et à tous. Kofi, avec tout ce que nous venons de dire, nous constatons qu'Educaso et ses partenaires ont pu, en 2 années, susciter l'engagement des communautés pour l'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires. Oui, Bintou. Nous espérons donc que les décideurs en Guinée, Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique subsaharienne iront très vite pour la révision des programmes scolaires et l'intégration totale des 8 concepts clés de l'ECS.